Bonjour à tous, nouveau tutoriel. On continue donc avec les Bandage Cube et aujourd'hui je vous propose celui-ci qui est le Bandage 3, donc Bandage 3 de Hidetoshi. Donc le voilà. En fait donc c'est un cube donc 3x3 normal avec 3 pièces ici enfin, qui sont bandage en fait, qui sont en fait un ensemble d'un coin et d'une arête. Ici, 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 ici. À 3 pièces qui se rejoignent en un coin. Alors que tout le reste, toutes les autres pièces sont normales, on va dire. Vous voyez, donc là, ici, c'est un cheval entre la face rouge, la face blanche, la face bleue. Donc c'est le Bandage 3 de Hidetoshi. Donc, ce Bandage Cube n'est pas aussi complexe que le dernier que j'avais montré, qui était une version du Corner Pocket Cube, qui était assez complexe. Il faut utiliser des algorithmes, certaines séquences d'algorithmes en particulier pour en venir à bout. Celui-ci, si vous avez bien aimé par exemple le Fuse Cube, j'avais fait aussi un tutoriel, et qui en fait sont des bandage cubes qui peuvent se résoudre avec des algorithmes qu'on connaît déjà, du 3x3 ou d'algorithmes de cuboïdes, donc qui sont un peu moins complexes. Celui-ci est dans la même veine et il est même un poil plus intéressant, je trouve, parce qu'il est pas si évident que ça. Mais au moins ce sont des algorithmes assez connus qu'on va retrouver. Et on va faire en sorte de les appliquer malgré ces pièces-là, ces longues pièces qui bloquent. Donc c'est un beau challenge en vue. Mais ce n'est pas le plus complexe des cubes de type bandage. Donc cela étant, il est intéressant et donc je pensais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment on peut le résoudre. Avant de le mélanger, je voulais repasser un petit peu sa structure et en même temps vous expliquer comment on allait procéder pour le résoudre. Donc, parce que vous voyez, au niveau de la face blanche, là, on voit effectivement qu'on a ici déjà deux de ces pièces longues. Et la troisième est ici. Elle est rouge et bleue dans mon cas de figure, hein, sur mon casse-tête. Donc en fait, on va commencer par faire la croix blanche, d'accord. C'est-à-dire qu'on va venir poser autour du centre blanc ces 4 pièces, d'accord. Même si celles-ci prennent aussi un coin, mais on va quand même les mettre. Et on va pas s'occuper tout de suite, on va pas compléter la face, on va pas s'occuper des deux coins, mais on va venir matcher ici cette pièce et la mettre là. Donc ici elle est rouge et bleue. Et ensuite, grâce à une formule que je vais vous montrer, donc juste avant de passer donc, aux deux dernières rangées, on va faire en sorte de ranger justement, enfin de ranger ces 3 pièces là en haut. En haut, du coup, on aura le champ libre sur les 2 rangées là, et on va pouvoir commencer à travailler sur la résolution de ces 2 rangées. Donc c'est un peu particulier, mais avec cette méthode-là, on y arrive pas assez facilement, mais c'est plutôt bien quoi, à résoudre ce casse-tête. Donc on va bien penser au début à faire la croix. Donc vous voyez, c'est pas aussi facile qu'une croix sur un 3x3 standard, à cause de ces pièces qui vont nous gêner. Mais donc on va regarder ça en plusieurs cas. Une fois qu'on a ça, on s'arrête à la croix, on ne fait pas les deux coins restants. Mais on va venir placer cette pièce, donc à cheval entre les deux, le centre rouge et bleu. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour la suite de la résolution. D'accord. Donc on va procéder au mélange. Donc, alors par rapport au dernier, la version Corner Pocket Cube, c'est quand même moins compliqué de mélanger ce cube, même si on va être bloqué à plusieurs moments. Mais vous voyez, donc, là par exemple je ne peux pas couper là parce que je suis gêné par cette pièce. Si je la décale, donc je peux toujours pas, mais je vais redécaler, voilà là je peux. Vous voyez, tac, je peux commencer à libérer des rotations. On est quand même moins bloqué, on va dire que vu qu'on a plus de petites pièces qui font un par un par un, on n'est pas si bloqué que ça. Bon, faut quand même être patient et ça prend du temps quand même pour avoir un mélange assez optimal, mais c'est pas aussi bloquant que d'autres cubes bandage. Donc vraiment, par contre, ceci, vous voyez, ça commence à pas mal mélanger. Et donc je continue de la sorte et puis on attaque la résolution. Donc voilà mon bandage 3 dans un état mélangé. Donc vous voyez que ces sortes de barres, on va dire, voilà, sont mis un peu partout. Il y en a 3 en tout, une là et l'autre elle s'est mise là. Donc on va y aller, on va faire la croix blanche. Je suis vraiment les pas de la méthode débutante. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc alors on a dit la croix blanche. Donc, voilà, voici notre centre blanc. Et on va venir monter ici successivement donc les 4 arêtes qui ont du blanc, d'accord. Donc on se rappelle qu'il y en avait 2 qui étaient longues, celle-ci, d'accord. Donc on se rappelle de l'ordre aussi, donc vous savez par rapport au centre, il y a vert, après il y a rouge, après il y a bleu, après il y a orange, d'accord.
Donc par exemple, je vais les mettre en bas, et après je peux les remonter. Je vois qu'il y en a déjà une en bas ici, vous voyez. Par exemple, je peux la rapprocher, mais voilà, je peux pas en fait parce que je suis bloqué par cette pièce. Donc dès qu'on est bloqué par une pièce, on voit laquelle c'est. Donc là, c'est celle-ci qui me bloque. Ben, je la monte, voilà. Je la monte. Bon, là, je peux bouger ici, d'accord. Donc je bouge, tac. Là, je match avec mon centre. Donc je peux la remonter, vous voyez. Mais je peux pas parce que je suis encore bloqué par cette pièce, d'accord. Donc cette pièce, j'aimerais bien la bouger en hauteur, mais elle est bloquée à son tour par cette pièce-là. Cette pièce-là, je vais la décaler. Celle-ci, je vais pouvoir la monter. Et du coup, là, je suis libre, d'accord. Mais par contre, je ne peux pas faire mon demi-tour parce que je suis encore bloqué. Donc je vais remonter complètement ici. Et je peux me dire, par exemple, voilà, comme ça, en bougeant comme cela, là maintenant, je suis libre. D'accord. Et je peux monter, tac. Et on arrête, elle match bien ici, d'accord. C'est pas mal de gymnastique. Puis vous voyez, dès que vous êtes bloqué par une pièce, il y a trois pièces en tout qui bloquent. Donc si vous êtes bloqué par une pièce, vous faites tout pour cette grosse pièce pour vous en débarrasser. Mais c'est possible que cette même pièce soit encore bloquée par une autre grosse pièce. Donc du coup, ben, on essaie à chaque fois de débloquer toutes ces pièces-là en les mettant sur d'autres faces. Donc là, j'ai une arête. Donc par exemple, j'ai la bleue ici, vous voyez. Donc elle irait là. Donc pareil, je ne vais pas pouvoir tourner à cause de cette pièce-là. Il va falloir d'abord dans un premier temps que je pousse. Pareil, celle-ci elle est bloquée par la troisième. Oui, c'est tout un travail de ça. Voilà. Donc, je vais vous dire que je voulais monter cette pièce-là à côté du orange, c'est-à-dire ici. Comment je peux faire si je la mets là, en fait, elle n'est pas à sa place. Elle match avec le centre rouge, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais la descendre. Je vais l'écarter pour enlever cette pièce qui me gêne. Donc, c'est pas celle-ci qui me gêne, en fait, c'est celle-là. Donc celle-ci, je peux la monter, vous voyez, l'aligner avec celle-ci, et les deux, hop, je les bascule derrière. Je retourne chercher mon arête, que je peux maintenant monter, d'accord. C'est pas mal de gymnastique, vous verrez, de ce type-là. Donc là, j'ai pu monter ma deuxième arête. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai la verte qui est là. Et je vais en avoir besoin. Alors, je peux l'écarter ici, ma verte, alors si je peux, parce que je suis à nouveau bloqué. Donc ça, je vais monter. Et là, je suis libre de tourner cette face. Donc la verte, elle doit aller où? Elle doit aller. Donc on a bleu, orange, donc elle va après l'orange, d'accord, si on suit l'ordre des couleurs. Donc je peux me dire, je peux la descendre ici, d'accord, et je vais essayer de la remonter, voilà. Donc là elle match. Donc j'ai ma troisième qui est complète là, qui est complétée. Et enfin pour la quatrième, c'est la couleur rouge, donc rouge et blanc, donc c'est la grande là. Donc je peux me dire, ben, je vais la descendre, donc je décale temporairement celle que je viens de mettre là, pour l'isoler à gauche. Je remonte celle que j'avais mise, alors je peux pas parce que je suis bloqué. Donc il faut faire attention, donc, tac, comme ceci, là je peux. Ok, donc je m'occupe de celle que je voulais monter, c'est celle-ci, j'ai juste à faire comme cela, voilà. Et j'ai monté donc, toutes mes arêtes. Donc c'est le type de gymnastique qu'il faut faire, il n'y a pas non plus de secret. Mais bon, il faut se dire que voilà, il n'y a que 3 pièces en tout qui nous bloquent, donc il faut faire en sorte à chaque fois de pouvoir faire bouger les pièces qu'on veut sans être bloqué par l'une de ces 3 grandes pièces. Donc j'ai fait ma croix, je ne m'occupe pas des coins comme on a dit, d'accord. Donc on avait dit pour s'occuper maintenant voilà, de venir placer correctement cette grande pièce, d'accord. Donc à cheval entre le centre bleu et le centre rouge, c'est-à-dire ici, ici, d'accord. Mais il faut que je la sorte d'ici parce que là on voit qu'elle n'est pas mise comme il faut, d'accord. Déjà il y a le bleu qui est de ce côté, le rouge qui est de ce côté-là, donc c'est pas bon. Donc c'est parfait comme exemple parce que autant si elle avait été en bas ça aurait pas été très très compliqué, autant là j'ai vraiment le cas le plus complexe parce qu'il faut que je la sorte d'ici pour la mettre en bas justement et après la réinsérer comme il faut ici, d'accord, entre bleu et rouge. Donc bah, quelque part c'est parfait. Alors comment on va la sortir de là? Par exemple, derrière je vois que si je tourne, vous voyez, de manière temporaire je vais casser ici ce que j'avais fait. Mais en fait ça va me permettre de faire descendre, vous voyez ici ma pièce qui m'intéresse, d'accord. Donc ben là je remonte pour mettre ça en place et je reviens là pour remettre à nouveau ça aussi en place, d'accord. Donc maintenant là en bas, et c'est exactement ce que je voulais. Donc, alors, cette grande pièce, on veut la mettre, on a dit, ici. En fait, elle doit aller là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Attendez, je vais raligner au niveau de mes centres, parce qu'on y verra plus clair. Là, vous voyez, ça match au niveau du vert, du rouge, du bleu et du orange. Donc, elle doit aller là. Donc, elle doit aller en fait ici, parce que vous vous rappelez qu'il y avait un coin ici entre ces trois longues pièces qui étaient comme ça autour d'un coin. D'accord. Donc, en fait, elle doit venir se mettre là. D'accord.
Donc ce que je peux me dire, alors, donc je la mets là, de ce côté-là, et je peux me dire, donc je vais l'isoler comme ceci, d'accord, côté droit, mais alors je ne peux pas pouvoir tourner, parce que si je l'isole, ah oui, je ne sais pas pouvoir la tourner, j'ai plutôt la limite la tourner par là, et si je vais la chercher comme cela, oui, comme ceci, tac, et tac. Donc là je l'ai montée, mais elle s'est pas mise comme il faut. Donc c'est l'idée qu'il fallait avoir, mais là du coup je la voulais là et les couleurs sont inversées. Donc ce que je peux me dire, c'est que on va la sortir à nouveau. Donc voyez, je les ai en bas comme ceci. Et on va changer son orientation, c'est-à-dire qu'il y a le bleu ici et le rouge en bas, d'accord? Parce que du coup pour la réinsérer, elle se mettra bien comme il faut. Alors comment on va faire? Je la mets là, par exemple juste dessous, et qu'est-ce que ça peut faire si je la mets comment je peux dire, comme cela, comme ceci. Là, je vais te bloquer. Alors, comment je peux faire pour lui faire changer son orientation de manière assez simple? Si ça, je tourne comme cela, j'écarte, oui, et je descends, et je vais bloquer par ici, donc c'est pas bon non plus. Alors, comment je peux faire? Je peux me dire que je vais l'isoler comme cela, voilà. Et là, si je remonte, vous voyez, c'est un peu de gymnastique. Je l'ai écarté, je l'ai ramené ensuite pour qu'elle vienne matcher ici, d'accord? Donc du coup, ça l'a mis bien comme il faut. Je vais remontrer. C'est un peu... Donc on a dit qu'elle n'était pas bien, donc je l'ai écarté complètement. Sur le côté, d'accord. J'ai descendu ici, pour ensuite venir la récupérer. Comme cela, de ce côté-là. Et du coup, maintenant, voilà, elle matche bien. Ok, donc là c'est un cas un peu complexe parce que des fois, par défaut, elle se trouvait directement en bas et on peut la matcher un peu plus facilement. Et vous voyez qu'avec un peu de génétique, on arrive donc à la placer entre les deux bons centres. Donc c'est ce qu'on voulait la croix blanche et on voulait cette arête, enfin cette pièce bien positionnée. Donc je vais vous montrer une formule maintenant qui va permettre de ranger, on va dire, ces trois longues pièces sur la face du dessus. Et on va pouvoir commencer à travailler sur ces deux faces-là. Alors, avant de vous montrer cette formule, parce qu'on va attaquer après donc, la rangée du milieu, c'est juste pour vous expliquer qu'on va, vous savez, on va mettre les arêtes à leur bon emplacement. Il n'y en aura que 3 au lieu de 4, parce qu'il y en a une qui est déjà en place, celle qu'on vient de mettre là, d'accord? Donc on aura la bleue-orange à mettre en place, la orange et verte, et la verte et rouge, d'accord? Donc ce sera les 3, soit on verra avec les centres, hein, mais c'est juste pour dire qu'il n'y en aura pas 4 à mettre en place, mais 3, parce que celle-ci est déjà en place. Alors, voici donc la formule. Alors, je vais me placer, c'est au niveau voilà, sur cette face-là, avec la pièce longue à gauche, d'accord? Et on va faire face, U' et F'. De ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que les 3 pièces sont en haut. Les 3 pièces larges sont en haut, d'accord? Et ça permet de libérer, voilà, là, sur ces deux rangées-là. Du coup, ça a mis un petit peu le désordre au niveau du casse-tête. Mais on retrouve ici, vous voyez, la partie, la clarette qu'on avait complétée, orange et blanche, là, qui devait aller là normalement. D'accord? Et donc, nous, du coup, on va se focaliser sur cette arête-là à mettre en place comme il faut, cette arête-là et cette arête-là, d'accord? Les 3 que j'ai mentionné juste avant. Et du coup, vu qu'au niveau des rotations, alors on va voir comment. Voilà, c'est ici en fait. Vous voyez qu'ici on est assez libre de tourner comme ceci ou comme cela, d'accord? Donc on va chercher à venir se placer par là pour faire nos rotations afin de venir compléter ici les arêtes. Donc on va faire tourner comme ceci, vous voyez, la rangée du milieu, vous voyez, d'accord? Donc là je reviens au point de départ. Donc celle-ci elle est bonne celle-là, puisqu'on avait fait tout, c'est celle qui était au-dessus qu'on avait fait avant. Donc je tourne, je vais passer à celle-ci. Donc en fait c'est entre vert et rouge. Alors je vais regarder si elle n'est pas en bas par hasard, vous savez. Donc en bas, elle est en bas, tiens. Elle est juste là. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre là, avec le rouge qui pointe sur le centre de la couleur opposée, c'est-à-dire vert. Et non pas, voilà, non pas en face du rouge, mais en face du vert. Et ici je vais descendre, je vais la chercher et je monte. Et vous voyez, on l'a complété ici. D'accord? Donc c'est la logique à avoir. Donc je tourne un cran, je m'occupe maintenant de la verte et orange. Donc ce serait celle-ci. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre plutôt le orange, la facette orange qui pointe sur le centre vert. Et j'applique maintenant côté gauche la même chose. Je descends, je vais la chercher, je monte. Elle est en place, c'est parfait. Et enfin la dernière c'est bleu-orange. Donc elle n'est pas en bas parce qu'elle se trouve être là. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord la sortir.
Donc de la même manière, je descends, je vais à gauche, je monte. Donc j'ai mis celle-ci à la place. Maintenant je vais chercher ma orange et bleu, elle est là. Donc du coup, orange avec orange, c'est pas bon. Orange, on va le faire matcher avec le bleu. Et j'applique la même méthodologie. Je descends, je vais la chercher et je monte. D'accord. Donc du coup, on a complété ici toutes les arêtes. Et celle-ci, elle est bien aussi, puisque celle-ci, si je reviens en haut, voilà, c'est celle qui matchait avec cette pièce. D'accord. Donc là, on est bon. À la limite, je peux vous montrer juste de manière temporaire, hein, c'est juste pour vous montrer alors comment on peut tourner comme ceci. Si je refais l'algorithme de tout à l'heure, donc à l'envers, pour qu'on voit ce que ça donne, c'est juste pour montrer. Donc face U et je reviens à l'envers. On voit qu'au niveau de la rangée centrale, on est bon, d'accord. On a toujours notre croix en haut qui est faite. En ce qui concerne ces deux coins, on verra après, avec la suite de résolution, comment on s'y prend. Mais vous voyez que la rangée interne du milieu est bien complétée, d'accord. Donc je me remets comme on était, je refais mon setup de tout à l'heure. Face U' et tac, voilà. Et maintenant, on va chercher donc à compléter le coin de la face blanche qui devrait matcher ici, vous savez, avec cette arête qui est sortie du coup, donc qui est blanche-orange. Donc vous savez qu'il manque un coin, donc ce serait blanc, voilà, c'est celui-là, blanc, orange et vert, d'accord. Donc on va penser tout de suite à matcher ce coin avec cette arête, donc il ira là, et on n'aura que des coins qui nous intéressent, des coins jaunes en bas, plus le dernier coin blanc qu'on verra tout à l'heure. Mais on va venir chercher à matcher, voilà, pour compléter ici, au niveau de la face, les deux premières rangées, le coin ici. Donc s'il doit matcher avec cette pièce, ça veut dire qu'on doit avoir la partie blanche et orange du coin ici. Donc ici, blanche, orange, donc du coup le vert en haut, d'accord. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par placer ce coin ici. Donc le vert doit être en haut. Donc si je l'écarte ici, le vert, oui, je le mets à droite, je descends, je vais le chercher, je remonte. Là il est bien, d'accord. Il ne faut pas se tromper par l'apparence ici, parce qu'on a que du blanc ici, mais vous savez qu'on a, avec l'algorithme, la petite séquence qu'on a fait tout à l'heure, c'est un petit peu mis le désordre. Donc là on est bien. Donc on va venir remettre à sa place l'arête blanche-orange. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ce que je vais faire, parce que comme je suis libre ici et ici, on se rappelle à cheval entre le centre rouge, enfin la face rouge et la face bleue, je vais carrément faire mon belge. Bon là je ne vais pas m'embêter pour venir placer cette pièce ici, d'accord. Donc belge, je vais là. Je descends, je vais là, je monte, je continue face, je reviens et je remonte. Voilà. Et de ce fait là on est bien. Je vais vous remontrer encore une dernière fois, c'était juste pour vous montrer. Si on refait l'algorithme de tout à l'heure là, pour revenir à la position initiale, face U et tac, on voit bien que voilà, ici, vous voyez, on a complété notre coin là, troisième coin, donc il ne reste plus que ce coin là après à mettre en place, mais en plus de la rangée du milieu, on a aussi complété ce coin. D'accord. Donc je refais mon setup ici pour se remettre en position, afin de continuer sur la troisième rangée. Face U' et F'. Voilà. Donc là on est bon sur les deux premières rangées, on va maintenant s'occuper de cette troisième rangée, d'accord. Donc on va dans un premier temps chercher à orienter comme il faut toutes les pièces. D'abord les arêtes, puis les coins, donc que les facettes jaunes soient toutes en haut. Et donc pour commencer par les arêtes, ben, vous savez c'est les fameux motifs, le L inversé, la barre, ou peut-être déjà la croix par défaut, ou juste le centre qui est jaune. Et en fonction de ça, on fait les fameux algorithmes afin de venir orienter comme il faut toutes les arêtes. Attention, par expérience, c'est ici qu'on a coupé donc, au niveau du setup pour avoir des rotations à gauche comme à droite. On va se mettre côté droit pour exécuter, parce que si je me mettais là avec le centre bleu en bas, vous savez ici par exemple je dois faire le face upper right pour compléter la croix. Et vous voyez si je fais face upper je peux pas. D'accord, parce que je suis bloqué ici. Donc au lieu de le faire ici, tac, on se positionne sur la face rouge, d'accord, à droite de la coupure. Ok, ici là. Et là je vais être libre de pouvoir faire mon algorithme. Donc c'est face U, R, U', R' et F'. D'accord. Vous voyez, et là ça m'a permis de compléter ma croix, d'accord. Maintenant on va orienter les coins. Pour ça je vais utiliser les algorithmes des chaises. J'imagine que certains, enfin vous devez connaître si vous pratiquez pas mal le 3x3 ou des cubes de ce type. Les chaises qui vont permettre d'orienter petit à petit les coins. Donc les chaises à droite et ensuite les chaises à gauche.
Donc pareil, je me mets à cheval entre mes deux faces, là où il y a ma coupure, où je peux tourner librement, aussi bien là que là. Et je vais pouvoir appliquer mes chaises. Alors, les chaises, alors, par expérience des chaises, si j'ai déjà un coin jaune qui pointe vers le haut, donc je le mets côté gauche en général. Donc par exemple comme ceci, d'accord. Et je vais appliquer mes chaises. Donc d'abord sur ces deux coins, donc côté droit, et ensuite sur ces deux coins. Donc ces deux coins, après, une fois que j'aurai fait ma séquence côté droit des chaises, ces deux coins je vais les pivoter comme ceci et me mettre comme cela pour appliquer les chaises côté gauche. Donc ça c'est la logique à avoir. Donc sous côté pour appliquer donc, les chaises côté droit sur ces deux coins. Donc c'est parti. Tac, tac, tac. Ok, maintenant je les applique sur ces deux coins-là. Donc ces deux coins-là, je vais les pivoter là et je fais la séquence côté gauche. Voilà. Donc, je remets à mon point initial. Donc qu'est-ce que j'ai là? Alors, donc je vois que il va falloir que je refasse les chaises afin d'orienter comme il faut tous ces coins. Pardon, donc ces deux-là. J'explique pas l'algorithme parce que j'imagine que vous connaissez déjà l'algorithme des chaises. Donc maintenant, celle-ci je vais orienter comme il faut afin d'avoir la jaune qui se mette bien. Et maintenant ces deux-là. Voilà. Donc tac. Donc là j'ai ces deux qui sont bien. Il ne me reste plus que ces deux-là à orienter comme il faut. Enfin en particulier celle-ci, parce que celui-là c'est le dernier coin qui n'a pas du jaune. À la fin, une fois qu'on aura redéfait le setup à la fin, il se remettra comme il faut celui-là, à sa bonne place en bas. Mais on va se focaliser sur celui-ci donc pour que le jaune soit en haut, d'accord? Ok, donc c'est ces deux-là maintenant côté gauche. Ok, je refais encore un coup. Le prochain coup ce sera bon. Ok, donc ces deux-là, tac, ici, chaise côté gauche. Voilà, parfait. Là, je redécale comme j'étais au début. Voilà, donc là, je suis bien. Toutes les pièces sont orientées comme il faut au niveau des facettes jaunes. Donc, alors maintenant, on va s'occuper maintenant d'orienter, de permuter en fait les coins. Et ensuite, on permutera les arêtes. Donc pour les coins, là, je vais utiliser des techniques de cuboïde, un petit peu comme j'ai aussi utilisé dans le Fuse Cube, les techniques que je vais utiliser maintenant, vu qu'on est libre de tourner ici, ici et ici. Alors, j'essaie de voir si par défaut j'en ai pas deux, vous savez, qui matchent. Donc non, non. Ah bah oui, là, j'ai deux rouges. Donc les deux rouges, je les mets à gauche et je peux appliquer mon algorithme afin de swapper ces deux coins, d'accord? Et qu'à la fin, on ait concordance ici, vert, deux oranges et des bleus. Donc je fais le fameux algorithme. Alors, je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je monte, je vais à droite, je vais à droite, je monte, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je monte. Donc là, je reviens en bas. Et de ce fait, si je réaligne avec les centres, comme ceci, on voit que voilà, j'ai les deux verts ici, les deux oranges, les deux rouges. Donc celui-là il n'est pas bon parce qu'en fait celui-là ira en bas, ce sera le bleu qui prendra sa place. Donc du coup en tout cas là on est bon. Donc on peut passer maintenant aux arêtes. Les arêtes c'est pareil, je vais utiliser les algorithmes des cuboïdes. Donc il y a une qui est déjà en place là entre les deux coins. Donc il y aurait celle-ci, celle-ci et celle-là, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire comme algorithme ici? Par exemple, la bleue irait se mettre là. D'accord. Donc la bleue irait se mettre là, donc je peux faire l'algorithme qui permet de permuter ces deux arêtes. Je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à gauche, je monte, je vais deux fois à gauche, je monte, je vais deux fois à gauche, je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je monte. Voilà, la bleue c'est bien mise. Du coup, il ne me reste plus qu'à permuter ces deux
ces deux arêtes, pour que la orange vienne se mettre entre les deux coins orange et la rouge entre les deux rouges. Donc ça c'est un autre algorithme aussi qu'on a vu dans les cuboïdes, quand elles sont en face, c'est l'algorithme suivant. Je monte deux fois, je monte deux fois, je monte, je vais deux fois. Quand je dis je monte, c'est à chaque fois si je monte deux fois, hein, je ne l'ai pas précisé. Voilà, donc là je suis bien, tout match là-haut, on peut voir, vous voyez, une concordance ici. On avait dit qu'on a fait aussi celle du milieu et celle du bas. Donc maintenant, si je me remets au niveau de mon setup, vous savez, comme ceci, donc à cheval entre le centre rouge et le centre bleu, et que je refais le setup inverse, c'est-à-dire comme ceci, donc face, donc on avait dit c'était U, et attendez, parce que je crois que je suis pas en, je me suis mal positionné, pardon. Au niveau de mes centres, voilà, il vaut mieux, voilà, j'ai pas matché au niveau des centres. Voilà. Donc là, je suis bon au niveau de mes centres. Tac, 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 ici, voilà. Donc je me mets comme ceci, face U et F'. Voilà. Et de ce fait, donc on a complété le bandage 3. Donc voilà la méthodologie à suivre pour compléter ce casse-tête. Donc c'est pas mal d'algorithmes déjà vus dans des cubes plus classiques. Mais c'est surtout ce setup là qui est important. On se retrouve avec les trois pièces larges sur une même face, enfin la face blanche. Et après on suit la technique, même si des fois c'est pas évident parce que vu que le cube n'est pas en configuration finale, on s'y perd un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, vous faites la deuxième rangée en venant matcher, compléter les trois arêtes. Pour la quatrième, on n'oublie pas de mettre le coin correspondant donc, sur la face blanche, au moins c'est fait. Et on termine après donc, par la dernière rangée. Une fois qu'on a fait tout, on redéfait le setup et on se rend compte que le cube est résolu. Voilà, moi j'espère que ce tutoriel peut servir et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!